Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Je viens vers vous avec un haul action, mondial textile, craftelier, long comme un jour sans pain. Bref, c'est vrai que là, vous le savez sans doute, je suis passée au travers presque, non, j'ai été contaminée avec le Covid, et voilà que je me remets doucement sur pied. Entre-temps, ben oui, j'ai eu le temps de faire des achats, mais j'ai pas eu le temps de vous faire de vidéos. Donc, mes dernières courses remontent à hier, j'ai pu enfin sortir et je vous jure que ça fait du bien. et finalement, d'aller chez Action, ça fait du bien aussi. Toute précaution prise, bien entendu, on ne va pas ouvrir le débat. Voilà, c'est parti mon kiki, on va commencer avec un haul Action. Tout ce que vous allez voir dans mes achats de ce blabla, de ce haul, c'est en grande et en majeure partie pour les ateliers de Noël que je vais faire. Alors, ce sont des ateliers de Noël sur la silhouette, mais vous aurez quelques petites vidéos gratuites avec des petites choses à faire à la maison sans avoir de machine. Comme chaque année, j'essaye de faire une, deux, parfois 3 vidéos gratuites, mais c'est pas évident. Allez, c'est parti mon kiki, trêve de blabla. Je n'en avais plus, donc j'ai racheté des petits sapins comme ça de toutes les tailles. Vous savez que les prix ne sont pas très élevés, hein. J'ai pas retrouvé mon ticket, je crois qu'il est déjà dans ma comptabilité. Voilà une fille bien organisée. Donc vous avez des petits sapins comme ça et il y a, alors d'après moi c'est une nouveauté par rapport aux autres années. Regarde, je sais pas si on voit bien, oui quand même, hein. Ce sont des sapins aussi. Ouais, voilà, il y en a dans le sac aussi. Ce sont des sapins pailletés. Bon, on voit déjà qu'ils perdent leurs paillettes. Bon, alors j'en ai acheté 2 parce que ceux-là c'est quand même plus cher, hein. Je pense que c'est 2 euros, 1 euro idée. Enfin, c'est quand même plus cher que les autres. Voilà. Mais attendez, je vais peut-être, quitte à mettre des paillettes partout, hein, je vais en déballer un. Voilà. Ça c'est fait. Voilà. Comme ça vous voyez bien. Eh ben, comme ça on voit bien que c'est pailleté. C'est très joli mais non de fou. Qu'est-ce que ça pète ces paillettes. Donc à manipuler avec précaution. Voilà, je vais directement mettre dans le sac. Parce que sinon on ne s'en sort pas. Alors, oh là là. J'ai aussi pris les rondins de bois parce que j'ai l'intention de faire quelque chose avec ça, bien sûr. Mais je pensais qu'il y aurait peut-être des plus petits et plus fins. J'ai pas trouvé chez Action. Il me fallait vraiment quelque chose genre comme ça et pas plus épais que 1,5 cm, voire 1 cm, mais guère, non, 1,5. Mais il n'y avait pas. Ça, c'était les plus petits que j'ai trouvés. Et mais de ce que j'ai compris de l'étiquette du rayon, il existait plusieurs formats. Bon, après, j'ai pris ce que j'ai trouvé. J'ai aussi trouvé ceci au rayon laine. Et donc, moi, je ne me ferai pas un pull avec ça parce que ça doit quand même gratouiller. Mais je me suis dit que pour ajouter à des nœuds ou quoi, ça pouvait être sympa. Voilà, c'est un fil avec des franges brillantes, on va dire. Tant qu'on est dans la mercerie, etc. J'ai trouvé du ruban. Alors c'est du ruban, attendez voir. Est-ce qu'il y a quelque chose d'indiqué? Rien du tout. Ruban pour décoration. Ça c'était au rayon Noël. C'était pas au rayon bricolage habituel. Ça c'est de l'organza. Je le vois. Donc c'est comme du tulle un peu transparent. Et celui-ci c'est un avec des damiers. On le voit à la caméra. Voilà. Je pense que j'en avais pris 2 de chaque. Mais bon. Ouais. J'ai aussi pris, alors, j'essaie que tout ne s'écroule pas parce que c'est mis en dépit du bon sens. Des baies, hein, ça sert toujours quand on veut faire des décos. J'ai d'ailleurs commandé parce que je cherchais du ruban large chez Action. Vous savez, celui qui a un fil de métal des deux côtés qui fait qu'on peut faire des beaux gros nœuds qui tiennent bien. Il y en avait, mais les couleurs ne me plaisaient pas du tout. C'était un fond un peu gris avec des motifs dorés. J'aurais préféré quelque chose dans les rouges ou en Vichy, noir et blanc ou des choses comme ça. Mais il n'y avait pas. En tout cas, dans l'Action dans laquelle je suis allée. Et je vous avoue que j'ai pas envie
parcourir 36. Donc voilà. Alors j'ai craqué au rayon papeterie. Oui Charlotte, tu peux m'engueuler, ça y est, c'est fait, tu peux. J'ai pris 3 blocs de Noël. Alors je sais qu'ils ont déjà été parcourus. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi le foil, je commence un peu à en avoir soupé. Je me demande si c'est pas à force d'en avoir vu un peu partout. J'aime encore bien quand c'est un relief genre ici, ça va quoi, vous voyez. Ouais, on voit pas vraiment. Ouais. C'est un relief un peu brillant, ça va. Mais du foil comme ça, pour moi c'est un peu too much. Oui, j'en ai un peu soupé. Mais bon, j'ai un petit projet avec un fichier gratuit, vous allez voir, c'est sympa. J'ai pris celui-là aussi. J'aime pas tout, hein. Mais ceux et celles qui me connaissent savent que, par exemple, ça, non quoi. C'est pas, c'est trop foil et trop orange. Bon, question de goût. Vous savez que quand j'achète des blocs comme ça, je ne garde que les feuilles que j'aime bien et les autres, je me sers du verso pour faire des découpes, pour renforcer les boîtes ou renforcer les motifs, etc. Et enfin, le dernier, c'est celui-là. Encore une fois, il y a des motifs que j'aime bien, des motifs que j'aime moins. Parce que je trouve le foil fort orangé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi si vous trouvez aussi qu'il est fort orangé. Ça se voit qu'à moitié à la caméra. Mais bon, il y a des choses qui m'intéressent de toute manière. Donc, c'est pris. Puis à ce prix-là, voilà. J'ai pris aussi. Et là, on rentre dans la catégorie... non. Oui. J'ai pris les masking tape, vous les avez sûrement vus un peu partout. Voilà, voilà. Parce que un des... Voilà. Je trouve les boîtes aussi sympas que les masking tape. Parce que j'ai l'intention dans les ateliers de Noël, les ateliers silhouettes de Noël, de préparer avec vous une petite box pour offrir à nos enfants, une petite box pour préparer Noël. Et donc là-dedans, il y aura notamment des masking tape. Voilà, c'est notamment pour ça. Pas que, mais notamment. J'ai aussi pris dans ce but-là, j'ai aussi pris de la colle, parce que moi je vais faire 2 box, un pour... chez ma fille Rosalie et un pour chez ma fille Pauline, pour les enfants, hein. Oui, elles pourront jouer aussi si elles veulent, hein, mais bon. Et j'ai pris cette colle là parce que j'ai vu qu'elle est facile d'utilisation et qu'elle n'est pas toxique. C'est au rayon enfant, donc voilà. Et c'était rien, c'était même pas 1 euro le tube. Oui, les prix, malheureusement je vous ai dit au début. Voilà. Qu'y a-t-il d'autre? Rien à voir avec le bricolage. Mais ça, je ne sais pas si vous connaissez, mais pour nettoyer vos casseroles en inox, il y a une telle parenthèse. Hein. Alors, ceci, c'était en promo cette semaine. Ce sont des petits LED, des petites lampes LED, toutes fines, toutes fines. Il y avait des boîtes de 20, des boîtes de 100. C'était la promo. Donc, j'en ai pris un peu de tout. Parce que j'ai bien l'intention de m'en servir dans des bricolages, des choses à offrir cette année. Voilà, voilà. Boum. Encore un rouleau ici, c'est plutôt, on dirait du mèche. Vous voyez, un peu une fibre quadrillée avec des paillettes. Voilà, j'avais oublié celui-là. Ceci, ah oui, c'est de nouveau, à nouveau, pour le colis pour les enfants. Ce sont des dés. Bon, j'en ai pas besoin de autant. J'en ai besoin que de 1 par enfant, mais bon. Ça ne se vendait que comme ça. Ou alors c'était des plus gros dés, mais ça je pense que c'était une histoire de 60 centimes. Et les gros dés c'était 1 euro et une chiclette, ils étaient luminescents. Bon, je n'ai pas vraiment besoin de ça, donc je me contente de ceci. Voilà. J'ai aussi pris, pour les bricolages de Noël, encore une fois, ceci. Alors, c'est de la... ce que je voulais, et je vais tester pour voir si ça fonctionne, c'est de la peinture chalk. Ça veut dire que c'est une peinture qui imite ou qui contient de la craie et qui donc se fixe bien sur le verre, le plastique, etc. Et qui a un côté très très mat, non brillant. Donc j'en ai pris en blanc et j'en ai pris en rose. C'est au rayon bricolage, ça. Alors, toujours pour des bricolages, et les couleurs et la paille n'ont rien à voir avec Noël, mais je voulais un mug
Donc le couvercle, il servira plus de déco pour enfermer ce qu'il y a dedans, mais la paille je la mettrai à côté, même ou pas, parce que c'est pas tellement pour ça que je l'ai acheté. Mais ça, c'était pas trop cher. Je crois que c'était une affaire de 59 centimes, quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça va. Oups là. Toujours dans le cadre des bricolages, des pailles en papier, donc recyclables, à jeter avec le papier, dans les couleurs de Noël bien entendu. Zou. Ceci c'est aussi pour nos ateliers. Je cherchais un ruban relativement solide pour faire une espèce de reliure sur un carnet. Voilà, j'en avais en espèce de craft, mais je ne le trouvais pas assez solide, donc j'ai pris celui-ci en noir. Ça pourra aller pour ce que je veux faire. J'espérais, parce que parfois au rayon enfant, ils avaient du duct tape avec des motifs. J'espérais qu'il y en ait, mais cette fois-ci, il n'y en avait pas. Je dis bien cette fois-ci parce que, voilà, ça se peut que d'autres fois, ils en aient, mais cette fois-ci, ils n'en avaient pas. J'ai aussi acheté ceci. Parce que je vais faire un calendrier de l'Avent un peu différent des autres, puisque le but des ateliers de cette année, c'est de faire vraiment des choses qui peuvent resservir d'une année à l'autre. L'année passée, on avait déjà fait un livre, là, un genre de livre calendrier de l'Avent avec des petites boîtes. Cette fois-ci, ce sera un cadre avec des choses, des petits sachets qu'on va suspendre. Et donc, il y avait au rayon papeterie, pour le coup, des attaches comme ceci, aux couleurs de Noël, entre guillemets. Il y a de l'argenté, du rouge, du vert et du doré. Il y en a 16 par boîte, donc j'ai pris 2 boîtes évidemment, puisqu'il en faut 24 pour un calendrier de l'Avent. Et oui, et oui, et oui. J'ai aussi pris ceci, merci Charlotte pour le conseil. C'est une nappe, mais qui ne va pas servir de nappe. Ben non, hein. Elle est blanche avec des petits pois dorés, et je trouve que ça peut vachement bien aller pour le projet que nous avons. Voilà. Et alors j'ai acheté, attendez, encore ceci qui fera aussi l'objet d'un bricolage bien entendu. Voilà. Et ceci, alors je trouve ça très comique, moi, je ne sais pas si vous les avez vus, c'était en promo. Donc ce sont des bougies LED, hein, donc qu'on peut, alors ce qui est bien, c'est qu'il y a un timer dessus. Vous pouvez la mettre pour 6 heures. Voilà, elle brille pendant 6 heures et elle s'éteint pendant 18 heures et puis elle repart pour 6 heures théoriquement. J'ai pas encore testé, sauf que j'ai mis les piles pour que vous voyez. Et ce qui est amusant, c'est que la flamme, attendez, voilà, je sais pas si vous allez voir. Oui, la flamme bouge. Attendez. Oui, on le voit comme ça. Et donc, ça fait vraiment un effet de... Elle est suspendue sur un fil en métal. Et je ne sais pas si c'est parce qu'il y a une chaleur qui se dégage ou autre chose. Attendez, je mets ma main. Ce serait fort qu'il y ait de la chaleur quand même. Je ne sais pas ce qui fait que la flamme qui est en pur plastique bouge comme ça, mais c'est assez sympa. La coque ici, c'est en cire quand même. La coque est en cire, mais bon. C'est vraiment amusant. Sérieux, c'est vraiment amusant. Ils arrivent à faire des choses de plus en plus, entre guillemets, réalistes. Ce qui change des premières lettres. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les toutes premières, c'était la fête. Hein. Moi, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit que c'était une idée géniale. Mais les flammes, elles étaient toutes fixes et toutes orange, très orange comme ça. Donc, voilà. Eh bien, pour action... Ah non, il y a encore ceci. Alors, je suis pas trop fan de ce genre de matière, de guirlande, de sapin. Mais bon, j'ai vraiment envie de mettre une guirlande sur ma porte cette année. Et elle n'était pas trop chère. Elle est avec des piles. Je ne sais pas où est le boîtier. Enfin, je pense. Voilà. J'espère que c'est pas une allonge électrique. Parce que... Non, voilà. Ce sont des piles. Ce qui m'arrange. Voilà. Donc, voilà. J'avais envie
guirlande, d'une couronne comme ça, mais je vais la décorer, je ne vais pas la laisser comme ça. Et alors, quand elle est vendue, je vous explique, mais à mon avis, vous n'êtes pas... c'est pas idiot, hein. Il faut évidemment détendre les branches qui sont serrées pour le transport. Il faut un peu éclaircir tout ça, un peu dresser ça comme il faut. Voilà. Donc ça, c'était pas trop cher. Je sais plus combien, mais vraiment pas cher. Par rapport aux autres guirlandes de Noël que j'ai achetées par après, mais c'était pas chez Action, évidemment. Bon, voilà, c'en est fini pour chez Action. On va passer maintenant à ce que j'ai trouvé chez Mondial Textile. Bien, alors, comme on a décidé, enfin, la fille hein, vous êtes dans le même panier. Comme j'ai décidé de faire un Noël écologique et comment dirais-je, réutilisable entre guillemets, je suis allée chez Mondial Textile pour chercher de quoi faire des petits sacs cadeaux moi-même, en couture et en flex, enfin bon voilà. J'ai trouvé ce tissu-ci que je trouve trop choupinou, regardez, avec des petits rennes qui sont vraiment sympas. Voilà. Bon, chaque fois j'ai pris 1 mètre en me disant, et le tissu à petits pois que vous avez vu tout à l'heure, c'est dans la même idée. Ici, les petits Père Noël qui ont aussi une boule super sympa. Voilà. Bon, les prix des tissus varient entre... Je crois que c'est 9,95 et 10,95. Guère plus. J'ai pris celui-ci en rouge. Voilà. Rouge et un tout petit peu de doré. Les petits points, c'est du doré. Et le même en fond rouge. Voilà. Hop. Voilà. Il y a des fils de partout, comme de bien entendu. Et celui-ci que j'aime vraiment beaucoup, qui est marine en fait. Il est bleu marine. Il est beau, hein. Oh là là. Alors dans toutes les gammes, par exemple dans la collection des marines, il y avait des déclinaisons avec d'autres motifs. Mais c'était vraiment celui-là mon chouchou, on va dire. Et alors ça, j'ai acheté, mais je trouvais que c'était fort cher. Si ce n'est que ça allait vraiment bien avec vraiment... Je le dis bien à la belge, hein, avec ces tissus-là, en tout cas. Vous ne trouvez pas? Oui. Hein. Mais 4,75 €, je trouve ça un peu cher. Enfin, c'est parce qu'on est... Voilà, c'est tout simplement parce qu'on est habitué à tout ce qui vient de chez Action et qui est beaucoup moins cher. Mais au final, bon, il y a quoi? Il y a 6 fois 1 mètre. Donc ça fait même pas 1 € le mètre. Ouais, bon, on va pas trop se plaindre. Hein. Mais je trouvais que ça allait vachement bien avec ça. Et ceci, j'ai acheté chez Créa Corner. Voilà, c'est pour aller avec ça aussi. Je ne sais plus le prix. Mais j'avais reçu un bon pour mon anniversaire. Donc j'ai acheté ça. Attendez, j'arrive. J'ai aussi acheté comme chaque année. Attendez, parce qu'il y en a un qui mange. Je suis là, hein, j'arrive. Hein. Bon, il y en a un qui mange, je ne sais pas où je l'ai mis. J'ai acheté des marqueurs, toujours les mêmes, hein, mais ça sèche d'une année à l'autre. En tout cas, ceux-là. Ceux-là, comme c'est de la peinture qu'il y a dedans, vous entendez, il est d'ailleurs marqué en grand paint marqueur. Ce qu'il y a, c'est que la peinture qui est à l'intérieur ne sèche pas, mais la pointe, même j'ai essayé de la retourner, mais c'était peine perdue. Mais je crois que le dernier que j'ai essayé d'utiliser il y a une semaine de ça, il avait déjà 2 ans, donc voilà, il a fait son job. Mais donc j'ai acheté un comme ça. Je ne sais pas où j'ai mis l'autre. Et le même, mais en plus fin, quoi. Ceci, c'est vraiment avec une grosse pointe. Et franchement, pour moi, ce sont les meilleurs marqueurs dorés qui existent. Et c'est toujours la même marque. Hein. Ils sont vraiment champions, il n'y a rien à faire. C'est pas bon marché parce que je crois que c'est aux alentours de 5 € le marqueur. Donc c'est quand même cher. Mais franchement, vous en avez pour votre argent. C'est Unipaint et c'est Pentel. Hein, je pense que c'est Pentel ou Mitsubishi. Allez voir. Mitsubishi. Mais c'est vraiment, ouais, c'est vraiment super comme qualité. Voilà. Et ces deux-là, ben, vous les connaissez, j'en parle chaque année. Ce sont les Signo Uniball Broad de chez
de chez Mitsubishi aussi. Voilà. Ok. Et alors les rubans ici, célébrés, on les trouve un peu partout. Je me demande même si on ne m'avait pas dit qu'on les trouvait chez la Foire Fouille. Mais je ne suis pas certaine. Mais je pense que oui. Je pense que oui. Voilà. Alors, Flying Tiger maintenant. Alors, Flying Tiger, ils n'ont pas encore beaucoup de choses pour Noël. Mais ce que j'ai acheté de toute façon, c'est pas très Noël. Ce sont 2 carnets, c'est pour mettre dans les box à nouveau. Il m'en manque d'ailleurs un parce qu'il m'en faudrait 3. Ce sont 2 carnets qu'on va décorer dans les ateliers. J'aime bien l'idée qu'il y a une double ligne comme ça, comme dans les cahiers d'écoliers. Hein. Je fais une petite caisse que vous voulez. Et donc, ce sont des carnets qu'on va décorer, on va coller des choses dedans, vous verrez. Et c'est pour ça, c'est pour reproduire ceci que je voulais, ce fameux autocollant que je vous ai montré là plus tôt, et que je me suis dit que finalement le noir, ça irait bien aussi. Voilà. J'ai pris ici du baume du tigre, 2 petites boîtes, mais ça c'est pour faire un petit cadeau, vous verrez, voilà. C'est pour faire un petit cadeau pour mettre à table ou quoi que ce soit. Mais ça change un peu des beurres de cacao et autres petites choses qu'on offre dans les petits cadeaux de table. Et enfin, des crayons. Vous allez me dire, des crayons. Mais c'est parce qu'ils sont... Voilà, c'est des crayons que je voudrais décorer de nouveau pour mettre dans les boîtes des enfants. Voilà, voilà. On va remettre ça là-bas. Maintenant, chez Ava Papier, et c'est là que j'ai dépensé le plus d'argent. Mais bon... Je voulais vraiment des belles guirlandes. Je vais vous montrer. Et ben voilà, en fouillant, j'ai retrouvé l'autre stylo doré dont je vous parlais. Et là, vous voyez, la pointe est très fine. Voilà, voilà, voilà. J'ai Ava Papier et j'ai les prix et ça fait mal. Sauf ça, je trouvais que ça allait encore. Ça, c'est donc une petite guirlande, je ne vois pas d'autres mots. Vous voyez, c'est avec un genre d'eucalyptus blanchi, il y a des petites baies et il y a quelques petites pommes de pin. Ça allait encore, trouvais-je. Ça, c'était guirlande d'eucalyptus. Ah non, quand même. Ah, les rats. C'était pas du tout ce prix-là qui était marqué. Je me suis fait avoir. C'est pas grave. Oui, 9,49 € les amis. J'ai intérêt à la faire durer, celle-là. Voilà, même prix que l'autre, que celle-ci. Oui, voilà. Mais regardez comme elle est belle. Franchement, c'est autre chose que le truc que je vous ai montré là tantôt. Et j'en ai quand même pour un moment, hein, parce que je crois qu'il y a 2 mètres. Une affaire comme ça. Non, 180 cm, oui, à peu près 2 mètres. Franchement, elle est vraiment jolie. Vraiment, vraiment. Ça fait pas trop camelote. Pas comme l'autre où on voit vraiment que c'est du faux, quoi. C'est pour faire des bricolages de Noël, autant que ce soit joli tout de même. J'ai aussi acheté de la peinture pour tissu parce qu'on va faire des pochoirs. Et oui, qui dit tissu dit quand même pochoir à la silhouette. Et j'ai pris rouge. Alors là, chez eux, c'est la marque Marabout. Chez eux... Ah ben je ne l'ai pas payé, mais tout va bien. Je crois que c'était quand même une histoire de 5 € approximativement, je pense. Oui. J'ai aussi pris... Ah mais je ne les vois pas. Attendez voir. Je vais les chercher. Voilà, j'ai pris des pinceaux pour pochoir. Et franchement, j'ai déjà eu ceux de la marque Marabout. Ils sont quand même mieux que les tout basiques que vous trouvez chez Action, etc. Ils sont plus denses et ils tiennent plus longtemps le coup. Les autres, ils se déchirent très très vite. Donc voilà, mais ça c'était 4 €, je crois. 3,89 €. Ouais. Oui. Peinture pour pochoir, pinceau pour pochoir. Évidemment. Et alors là, le grand fun du fun. Je cherchais, mais parfois je suis un peu, pas très maline. Hein. En fait, je cherchais des boules de Noël transparentes. Et mon idée était de les colorier en blanc en mettant de la peinture à l'intérieur. Et je demande à la... Parce que chaque année chez Ava, ils en ont, ça je suis sûre. Je ne veux pas des boules qui se referment. Vous voyez, 2 demi-boules là. Je veux vraiment une boule, soit en verre, soit en plastique, mais complète. Et c'était ça l'idée. Et
Et je demande à la dame, je dis, mais vous avez des boules transparentes? Elle dit, mais non, c'est curieux, cette année, on n'en a pas reçu. D'habitude, on en a toujours pour les loisirs créatifs. Et cette année, on n'en a pas reçu. Peut-être qu'elles vont arriver après. Je me dis, bon, bah, pas grave, j'attendrai. Et puis, je vais voir les boules de Noël. Et je vois des boules blanches. Ben oui. Ça sert à rien de les peindre s'il y en a des blanches déjà toutes prêtes. Et donc ça c'était boule de Noël 3,99. Oui, donc c'est pas très cher. Et il y en a combien? Une dizaine, je pense. 8, il y en a 8. Et elles font 7 cm. Oui, il fallait pas que ce soit des trop petites parce que j'ai l'intention d'écrire des trucs avec du vinyle. Et quand c'est trop petit, c'est compliqué de coller du vinyle dessus. Donc voilà pourquoi j'ai pris ça. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y en a, je dis, des mat et des brillants. Oui, il y en a des mat et des brillants. Quoique, elles ont l'air toutes mat. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Real glass, donc c'est du verre, donc intérêt à ne pas les casser. Non, il y a vraiment des mat et des brillantes. J'ai pas dit de bêtises. Voilà, il y a les deux. C'est chouette, c'est bien. Ça change, voilà. Dernière chose, si vous êtes toujours avec moi, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez Trafic. C'est parti, mon zappi. Alors, je vous parlais des rondelles de bois, ben finalement j'en ai trouvé chez Trafic. Voilà, c'est vraiment ça que je cherchais. Elles auraient pu être un poil plus gros. La fille, elle est difficile. Oui, elles auraient pu être un poil plus grandes, mais ça ira. Franchement, ça ira. J'ai trouvé aussi ceci, dont je vais aussi avoir besoin. Bon, là, niveau qualité, ben, je me fais pas d'illusions. Tous ceux que j'avais, j'ai dû les jeter à la poubelle. C'est un peu regrettable. Mais je trouve que pour étaler de la peinture ou du vernis, c'est vraiment pas mal. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris ça. Mais malgré tout, moi, je ne les jette pas à chaque emploi, comme vous pouvez le voir dans certaines vidéos américaines. Pardon. Sauf si c'est un vernis avec du white spirit, parce que là, enfin, qui se dilue au white spirit, parce que là, c'est quasiment impossible de les récupérer. Mais si, tout ce qui est à base d'eau, moi, je rince. J'essaye de ne pas trop les tordre pour ne pas les casser, parce qu'ils cassent généralement au milieu, là. Mais franchement, j'en ai gardé très longtemps. Maintenant, ils sont tous morts, parce que ils ont vécu leur belle vie, mais voilà. Je cherchais aussi chez Action, mais il n'y en avait pas, ou plus, je ne sais pas. Des perles en bois brut, comme ça. Voilà. Et donc, elles étaient, c'est pas qu'ici, c'était 2 €, et celui-là, c'était un peu moins d'1 €, je pense. Voilà, donc ça, je suis contente d'avoir trouvé. J'ai trouvé aussi du fil de jute, la cordelette en jute, qui n'est pas toute fine, parce que celle que j'ai, elle est extrêmement fine, aussi fine qu'un fil twine, vous voyez. Mais celle-ci, elle est un peu plus épaisse et j'en ai justement besoin pour mon premier projet. Voilà, voilà. Et enfin, et ça, je suis trop contente d'avoir trouvé, je ne sais pas si vous connaissiez ça, ce sont, je vais ouvrir, mais il ne faut surtout pas laisser tomber à terre. Ce sont des crayons Cré. En fait, j'ai ça, moi, dans un espèce de porte-mine pour la couture. Ils sont un peu plus fins, mais l'idée est identique. Ah, mais ils sont... Ah non, je vais dire ils sont emballés. Mais non, voilà. Mais pour écrire en petit, c'est plus facile qu'une craie de tableau, là, les grosses craies écoliers, on va dire. Et j'étais trop contente de trouver ça, parce qu'il existe aussi des marqueurs blancs, hein, marqueurs peinture, comme ceux que je vous ai montrés, ou comme les Posca, qui sont aussi d'ailleurs des marqueurs peinture. Mais ce qui est embêtant, c'est que quand on utilise de la peinture tableau et qu'on écrit avec ces marqueurs-là, quand on veut effacer pour écrire, c'est très difficile à enlever. Il faut vraiment frotter, 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 ça s'en va difficilement. Donc ça, c'est vraiment la bonne solution. Je suis contente de les avoir trouvés. Je ne sais pas si... c'est la première fois que j'en vois, j'étais vraiment ravie. Dites-moi si vous en trouvez ailleurs, parce que les magasins Trafic, je ne sais pas si on peut en avoir partout, si on en trouve facilement partout. En France, je sais qu'il y en a aussi.
Mais voilà. Alors voilà, ça c'était trafic. Donc, je vais bouger ça. Voilà. Et enfin, et là, Charlotte, tu peux me tuer ou tu vas dormir, je sais pas, tu fais un truc. Charlotte, je me suis débarrassée d'énormément de papier de scrap parce que j'en avais beaucoup trop, beaucoup trop. Et voilà, il fallait que je fasse un nettoyage par le vide. Et en me disant, ben voilà, le jour où je veux vraiment des papiers auxquels je tiens, dont j'ai envie, eh bien alors je m'en commanderai, mais parcimonieusement. Bon, voilà. J'ai fait une commande chez Craftelier et j'ai acheté ceci pour tester. Alors, ils appellent ça de l'éco-cuir. Donc, c'est une feuille. À l'arrière, c'est un peu feutré. D'après moi, on peut l'utiliser des deux côtés. Et ça ressemble à du simili cuir tout à fait lisse. Et il est blanc. Contrairement à ce que l'écran de la caméra pourrait laisser croire. Il est blanc. J'ai envie d'essayer. J'ai envie de voir ce que ça donne. De découper à la silhouette, évidemment, pour vous dire si ça fonctionne ou pas, et si oui, quel réglage utiliser. Voilà, voilà. Et enfin, le papier. Alors, j'ai un coup de cœur, vous le savez, chaque année pour tout ce qui est Crate Paper. Ah, j'ai oublié un petit truc. J'ai oublié de vous montrer un tout petit truc avant de passer à Craftelier. Non, j'ai déjà commencé Craftelier, bon tant pis. Ce sont des crayons de cire et ça vient de chez Emma. Il y en a 40 et 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. En fait, il y a 8 couleurs et à chaque fois, il y a 5 collections de 8 couleurs, on va dire. C'est encore une fois pour mes boîtes, pour les enfants, pour préparer Noël. Et je trouvais que c'était sympa qu'il y en ait plusieurs, parce qu'on a plusieurs petits-enfants. Hein. Voilà, on est bien d'accord. Donc je disais, Crate Paper. Chaque année, je regarde leur collection de Noël, je bave devant. Parfois, j'en achète à la feuille. C'est ce que j'ai fait cette fois-ci. Mais parfois aussi, ils sortent des blocs récapitulatifs avec leur papier. Il y a 48 feuilles dedans et c'est beaucoup plus économique que d'acheter les feuilles à la pièce. Mais ou bien, les feuilles ne sont imprimées que d'un côté et vous avez plusieurs exemplaires. Je suis fan de Crate Paper. C'est pas indispensable de vous le dire, vous le savez depuis le temps. Oh. Tout ce que j'aime, mais vraiment tout. Hein. Petit personnage. Voilà, voilà, voilà. Rappelez-vous la collection Snow and Coco. C'est pas ça, hein, mais on est quand même dans le même ordre d'idées, de couleurs, de motifs naïfs. Bref, tout ce que j'aime. Crate Paper. Voilà. Et puis alors j'ai craqué aussi parce que je regarde ces vidéos. À chaque fois qu'elle en sort une, je la regarde. C'est Paige Evans qui fait d'ailleurs des découpes pour Silhouette qu'elle vend sur Etsy. Et je pense qu'elle les vend aussi dans la boutique Silhouette. Mais elle fait des papiers dont je suis fan. Mais alors là, parce que vous allez comprendre en les voyant. Et de nouveau, moi j'ai pris deux gros blocs. Qui sont des récapitulatifs de plusieurs collections. Regardez-moi ça. Voilà, c'est coloré, c'est joyeux, c'est le petit oiseau. Tout va ensemble. Elle fait des pages, allez voir, hein, Paige Evans. Allez voir, elle a une chaîne YouTube, elle fait vraiment des choses trop mignonnes. Plein de couleurs, plein de peps, voilà. Vous avez une petite idée, donc j'ai pris le bloc qui s'appelle... Est-ce qu'il a un nom? Comme ça, on ne voit pas de nom. Go to the Scenic Route. Oui, Marie, qu'est-ce que tu montres là? Voilà. Go to the Scenic Route. Voilà. Et l'autre, c'était Hey Santa. Crate Paper là. Ici c'est Paisley aussi, c'est donc toujours Mademoiselle. Tiens, est-ce que ce serait marqué là-devant? Non. C'est toujours Paige Evans et ça s'appelle Horizon. Oui, Horizon. Et c'est de nouveau, ben voilà, on est toujours dans les mêmes choses hyper colorées et ils vont tous ensemble, regardez ça.
trop beau. Hein. Oh. Évidemment, j'ai des projets pour ça. Hein. Sans quoi, j'aurais l'air biesse, comme dirait l'autre. Et ça, ce sont des feuilles que j'ai achetées à la pièce. Alors, malheureusement, pour... pas... voilà. Je vous les passe vite fait. Hein. Il y en a malheureusement qui sont dans le bloc là. Pas tellement pour Paige Evans, parce que ça, j'ai de la chance, finalement. J'en ai pas qui sont en double dans l'autre, à part les petits oiseaux, les cœurs. Voilà, mais ils sont quasi tous ouf des solos. Pas celui-là. Il y a autre chose de l'autre côté. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, ça, c'est Crate Paper, hein, c'est pas Paige Evans. Ça, je l'ai déjà, malheureusement. Et ça aussi. J'avais pas bien regardé. Mais de toute façon, quand on voit le bloc, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, voilà. J'ai des doublons. Mais ça fait rien avec les projets que j'ai. Voilà, voilà. Alors, si vous voulez avoir une idée des prix... Ah, est-ce que le prix est indiqué? Ah non. Donc, chez Craftelier, c'est super bien emballé. Ça a été très vite. Je les ai commandés dimanche. Et on est mercredi. Voilà. Dimanche, samedi, pardon. Et donc, il y a une gentille petite carte toute mignonne. Voilà. Une petite sucette en forme de cœur. Et ça, c'est le bon d'envoi. Ce n'est pas la facture, c'est le bon d'envoi. Donc, il n'y a pas les prix. Je trouvais les prix raisonnables. Et ceux qui sont indépendants comme moi vont me dire, Marie, pourquoi tu n'as pas acheté ça chez tes fournisseurs? Ben parce que mes fournisseurs ne proposent pas ces produits-là. Voilà, tout simplement. Sinon, évidemment, comme je peux accéder à certains grossistes, ben, j'aurais pas eu ce problème-là, entre guillemets. Maintenant, ça n'a plus grand-chose à voir avec des achats, mais un peu quand même. C'est plutôt des choses, des petits vaccins de rappel. Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. La colle que je vais utiliser pour Noël, c'est toujours la même. J'ai recommandé des lames silhouettes comme vous voyez, comme ça je suis prête pour mes ateliers. J'ai aussi recommandé des tapis. J'ai 3 tapis, j'ai 3 lames, je risque pas de tomber en panne. Et je vous avoue que comme on a eu des soucis avec les lames Autoblade, que ce soit en travaillant avec Stéphanie pour ses autocollants quand je suis allée chez elle ou chez moi, les lames Autoblade, je ne sais pas comment ça se fait, mais j'en ai de temps en temps une qui ne fonctionne pas et que j'avais pas envie de courir le risque d'avoir des soucis de lames pendant que je faisais les ateliers. Donc j'ai repris des lames anciennes pour celles et ceux qui ont la Cameo 3 ou la Portrait 3. Vous pouvez utiliser ces lames en les mettant dans le support bleu qui vous a été donné avec votre machine. Donc simplement c'est une lame que vous devez régler manuellement. Mais vous avez d'ailleurs, avec la lame, vous avez ce petit embout qui vous permet de la régler manuellement. Donc c'est pas un souci. Et pour rappel aussi, la majorité des papiers de couleur que je vais utiliser, ce sont les papiers Florence de chez Vassen. Vassen, c'est un grossiste. Je ne sais pas, à moins qu'il y ait des grosses demandes. L'année passée, je vous les avais envoyés, j'en avais fourni moi-même. Cette année, on verra bien d'après les demandes, mais en gros, ben, je vais utiliser cette couleur-là, le rubis. Il y a un vert qui est le vert pine aussi que je vais utiliser. Et voilà, le blanc aussi, il vient de là. Je vous embrasse parce que j'arrive au bout de la mémoire de ma caméra. Je vous dis à bientôt. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec tous mes achats. À très bientôt. Merci d'avoir été là. À bientôt.